Et bonjour à tous. Aujourd'hui, deuxième petite vidéo sur mon focus Jackie Chan et je voulais aujourd'hui vous parler un petit peu dans la période Kung Fu d'un film pas très apprécié par les fans globalement, mais que j'adore, qui est un de mes Jackie Chan préférés des années 80, peut-être même mon préféré. Alors évidemment, il y a Le Marin des Mers de Chine, etc. Il y en a plein d'autres, mais celui-là est vraiment mal aimé alors qu'il est vraiment super. Il s'agit de Dragon Lord. Alors Dragon Lord, c'est pareil, c'est un moment un peu particulier pour l'acteur puisque Jackie Chan effectivement sort de son succès faramineux avec la saisonnale et Yuen Woo-ping pour Drunken Master. Il signe chez la Golden Harvest. Entre-temps, il réalise La Hyène Intrépide, qui est un super film de kung-fu pour Lo Wei. Il quitte Lo Wei, non sans mal. Il signe à la Golden Harvest. Il cartonne avec Young Master. Entre-temps, par rapport à ses problèmes avec Lo Wei, etc., il file aux États-Unis. Il tente une carrière américaine avec le chinois qui ne marchera pas. Et en 82, donc, il revient à Hong Kong. Et donc, le tournage a eu lieu d'ailleurs entre Taïwan et la Corée du Sud, je crois. Et donc avec ce film Dragon Lord, qui est une période un peu spéciale de la carrière de Jackie Chan, donc comme je l'ai dit, mais aussi du cinéma de Hong Kong, puisque le cinéma de Kung Fu n'est plus vraiment à la mode et les gens en fait se désintéressent de plus en plus des films de costumes. Et il y a de plus en plus de réalisateurs chorégraphes qui commencent à amorcer un virage pour aller de plus en plus dans le cinéma contemporain, dans la comédie et en mélangeant action et comédie notamment, et ça sera effectivement Sammo Hung qui va réussir ça brillamment avec les Lucky Stars l'année d'après. Mais entre-temps, voilà, ils font encore un petit peu de films en costume. C'est vrai que Sammo, par exemple, en 83 fera aussi Prodigal Son, 82 ou 83, je me souviens plus, 82 je crois. Et Jackie Chan fera donc ce Dragon Lord qui n'est plus vraiment un film de kung-fu si on y regarde bien. Il n'y a plus vraiment la structure habituelle des films de kung-fu classiques, mais aussi des kung-fu comédies. C'est-à-dire que on est proche d'une structure un petit peu à la Young Master, à la danse du lion. D'ailleurs, c'est une espèce de pseudo-fausse suite à Young Master parce que ça reprend un petit peu les mêmes archétypes, les mêmes personnages, les mêmes acteurs et un peu le même univers, on va dire. Mais il part dans des directions complètement différentes. Il est beaucoup plus focalisé sur le duo qu'il forme avec son cascadeur fétiche qui s'appelle donc Mars, qui est un super cascadeur, un cascadeur mythique qui là il met vraiment en tête d'affiche avec lui, hein, c'est vraiment son sidekicks dans le film. Et donc la relation est vraiment située entre les deux, entre deux personnages de copains, en fait, de super potes. D'ailleurs, moi j'adore me mater ce film l'été, parce que c'est un film qui se passe l'été, à la campagne, avec deux copains qui font des conneries, et il y a aussi ces deux autres potes qui font des conneries avec eux. Donc c'est vraiment moi, un film d'été que j'adore. C'est vraiment, j'ai un truc un peu nostalgique avec ce film, mais aussi ce truc un petit peu, je me sens un peu connecté au film de par mon vécu, je viens de la campagne, et j'aimais beaucoup le mater en été avec mon petit frère, on faisait le même genre de conneries, et c'était assez cool. Donc moi je me retrouve vachement dans l'état d'esprit du film et dans ce qu'il raconte en règle générale. Il y a aussi effectivement une petite histoire d'amour, mais qui est vraiment en fond, c'est-à-dire que c'est pas la chose qui est vraiment mise en avant, puisqu'en fait, pour remettre un petit peu dans le contexte de l'époque, Jackie Chan était en couple avec la grande chanteuse taïwanaise Teresa Tang, et ils se sont séparés pendant cette période, donc Jackie Chan souffrait un petit peu de cette séparation, et en même temps, c'est un peu lui qui l'a aussi abandonné, puisqu'il avait choisi finalement ses potes cascadeurs au lieu d'elle, donc elle avait aussi souffert de cette séparation, et c'était un petit peu compliqué pour lui à cette époque. Et d'ailleurs, on voit un petit peu ça dans le film. Il en parle un petit peu au travers du film, dans le sens où, finalement, dans le film, il met beaucoup plus en avant sa relation avec ses potes et les scènes avec ses potes, toutes les conneries qu'ils font, plutôt que sa relation amoureuse avec elle, qui est vraiment en second plan. Et d'ailleurs, même vers la fin du film, leur petite amourette n'est pas vraiment résolue, on ne sait pas vraiment s'ils sont ensemble ou pas, il y a une espèce de doute et on ne reverra plus jamais le personnage féminin. Donc je pense qu'il avait dans l'idée de faire une espèce de comédie romantique kung-fu au départ, de mettre vraiment c'est une supposition, hein, mais de mettre vraiment le côté love story au centre du film. Et puis je pense qu'après sa séparation d'avec Teresa Tang, il a un petit peu remanié le scénario pour se recentrer sur la bande de potes. En fait, parce que clairement, le film fait la part belle à ces cascadeurs. D'ailleurs, ces cascadeurs qui prennent beaucoup de risques pour le film. Il faut savoir que Jackie Chan était quelqu'un qui prenait beaucoup de risques lui-même et qui faisait courir beaucoup de risques à son équipe de cascadeurs, hein. Et d'ailleurs, dans le film Raiden, dont je suis revenu il n'y a pas longtemps dessus, ça parle aussi de ça, de ses regrets qu'il a par rapport à ça. Mais en gros, voilà, on est vraiment plus dans une comédie de potes, film d'été, feel good movie, film d'été un petit peu, avec un espèce de petit côté comédie romantique. Il y a évidemment des méchants avec une histoire
de méchants trafiquants qui trafiquent des objets de la Chine ancestrale, etc., que tu retrouves dans tous les films, dans beaucoup beaucoup de films de Jackie Chan en tout cas. Mais c'est pas vraiment l'intérêt principal du film. En fait, l'intérêt, c'est cette espèce de petit feel-good movie, mais qui va être parsemé, alors de pas beaucoup de scènes de kung-fu étrangement. Alors, on retrouve un petit peu le même archétype que dans Young Master. Jackie Chan est un pratiquant de kung-fu doué, mais très 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 feignant. D'ailleurs, ça ressemble beaucoup beaucoup à son personnage dans la vie réelle. Hein. C'est quelqu'un de très doué, mais qui est assez tir au flanc, assez feignant, qui ne veut pas forcément s'entraîner, faire ses devoirs, etc. Donc il y a beaucoup beaucoup de scènes hilarantes par rapport à ça et qui du coup rappelle aussi son enfance, son passé quand il était à son école de la China Drama Academy. Donc ça c'est assez cool. Mais ce qui est intéressant en fait, c'est qu'il va inclure quelque chose de nouveau. Je trouve que Dragon Lord a une structure un peu originale par rapport à tout ce qui se faisait dans le cinéma de Kung Fu de l'époque. C'est qu'on est presque plus dans un film de Kung Fu, on est presque dans un film de sport. Il y a notamment deux grosses scènes, une au début, alors ça dépend des versions, des fois cette scène arrive à la fin, ça dépend des versions, mais dans la version française, je crois qu'elle était au début, il y a une espèce d'énorme scène de pseudo rugby, football américain, où quatre équipes, quatre équipes doivent récupérer une espèce d'énorme ballon au-dessus d'une tour en bambou immense qui s'effondre, où les mecs se cassent la gueule, c'est une scène absolument énorme. Puis il y a évidemment la fameuse scène du jeu de volant, dont je ne me souviens plus du titre, du nom en chinois, ma copine me l'avait rappelé hier, mais je m'en souviens plus, mais bref, c'est Tianze, je crois. Mais en tout cas, voilà, c'est, vous savez, l'espèce de volants avec lesquels tu peux jongler en faisant du football. Là, il fait carrément un match de foot, il mélange presque kung-fu et football, bien avant Shaolin Soccer et bien avant The Champion, dans une super scène voilà, de match de jeu de volant, qui a dû prendre, ils ont dû prendre des semaines et des semaines pour la faire. Il y a notamment d'ailleurs Meng Hoi et Koryun qui font des petites apparitions dans le film et qui l'ont aidé pour la chorégraphie, je crois, et pour les scènes d'action. Alors voilà, c'est parsemé de plein de petites scènes d'action, mais qu'on n'a pas l'habitude de voir. On sent vraiment qu'ils voulaient amener quelque chose de nouveau dans le cinéma en costume, dans le cinéma de kung-fu, et ça se voit. Et moi, je trouve ces scènes absolument géniales. Il y en a peu, mais elles sont super. Il y a notamment la scène aussi du cerf-volant, où il essaye de récupérer son cerf-volant sur le toit d'une énorme maison, et il y a les trafiquants qui sont en bas, qui le ziotent, et avec ils essaient de le buter à travers le toit, et lui il saute de partout. Enfin, c'est exceptionnel, hein. C'est vraiment une des meilleures scènes du film aussi. Et puis à la fin, il y a finalement cette confrontation absolument épique où il refait un petit peu le coup de Young Master. D'ailleurs, il reprend Wong In-sik dans le rôle du méchant, donc cet acteur coréen spécialiste en Hapkido et en Taekwondo. Et là, qui est encore plus extraordinaire, plus énorme, plus grosse, où il se casse la gueule de je sais pas combien de mètres, où il se rétame par terre, où il se bat comme un chiffonnier en fait, sans aucune technique. C'est totalement disgracieux, mais c'est absolument impressionnant. Il a pris des risques inconsidérables. Enfin, lui et son équipe, c'est incroyable. On sent vraiment l'impact, on sent que les mecs se mettent des coups de boule pour de vrai, etc. C'est absolument mortel. Et à mon avis, ça a été un tournage très difficile et qui a eu quand même un certain budget, hein, parce que Jackie Chan commençait vraiment à monter. Et donc, on voit qu'ils ont mis du temps à faire les scènes. Alors, le problème, c'est que la narration, la dramaturgie est un petit peu coupée, un petit peu balayée, un petit peu reléguée comme ça au second plan. Parfois, la narration est un petit peu hachée, on a l'impression de voir un petit peu un film à sketch où les situations sont pas forcément bien ancrées, les personnages arrivent un peu n'importe comment dans le récit, etc. C'est un petit peu n'importe quoi à ce niveau-là. Mais en termes de pure action, il y a une vraie originalité, il y a une vraie envie d'amener quelque chose de nouveau à travers toutes ces scènes un peu différentes. Et finalement, un genre de film qu'on n'a pas forcément eu l'habitude de revoir à Hong Kong. Et c'est un peu normal, puisqu'en fait, le film n'a pas marché. Enfin, je crois pas ça a été un échec cuisant. Hein. Je crois qu'il a quand même un petit peu fonctionné, mais ça n'a pas été dingue. Et donc, c'était son deuxième film pour la Golden Harvest. Il va évidemment se rattraper après avec Le Marin des mers de Chine, avec l'aide de Samo qui va lui remettre le pied à l'étrier. Mais c'est vrai qu'il avait besoin de ses potes de la China Drama Academy, de l'Opéra de Pékin, pour pouvoir. Il n'était pas encore assez solide pour faire tout seul à cette époque. Il était quand même aidé de beaucoup de ses amis, Yuen Biao, Sammo Hung, Corey Yun, etc. Et donc voilà, je pense que Dragon Lord souffre de plusieurs choses. L'envie de Jackie d'amener de nouvelles choses qui s'inscrivent pas forcément dans le film de kung-fu en costume,
sa séparation, voilà, tout ce qu'il a eu avec Teresa Tang, qui l'ont, je pense, un peu influencé dans l'écriture du film. Le fait qu'il n'ait pas réussi aux États-Unis, qu'il ait un petit peu des galères avec Huawei en même temps au niveau de son contrat, etc. Le changement de mode, voilà, de mode et les attentes du public à Hong Kong ont fait que Dragon Lord a une période un peu charnière où il n'a pas forcément eu la place qu'il méritait. Donc moi, je veux réhabiliter ce film. Je trouve qu'il est formidable. Comme je le dis, franchement, c'est un de mes Jackie Chan préférés. Et c'est un de mes Jackie Chan, en tout cas, avec l'envie de tenter de nouvelles choses que je trouve vraiment intéressant. Jackie Chan, il n'a pas forcément tout inventé, Jackie Chan. C'est pas lui qui a inventé la Kung Fu comédie. C'est pas lui qui a inventé le rythme un peu différent des scènes de Kung Fu, etc. Mais par contre, il a toujours poussé les choses beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a duré autant de temps et qu'il arrive à durer. C'est qu'il a et on le voit d'ailleurs beaucoup dans Dragon Lord, il a cette espèce d'inconscience adolescente. Et c'est quelqu'un en plus qui est pas forcément un homme de lettres, qui est pas forcément très cultivé et qui fonce un peu tête baissée dans ses projets, dans ses idées, dans ses envies. Et c'est pour ça, je pense qu'il a autant duré. C'est parce qu'il y a un côté casse-cou et il y a un côté, voilà, c'est quelqu'un de casse-cou, c'est quelqu'un qui prend des risques. Et je pense que c'est pour ça que il tente autant de trucs extraordinaires à chaque fois et qui repousse les limites à chaque fois. Et à chaque fois, c'est pas forcément quelqu'un qui a inventé. Il faut pas à chaque fois ramener la paternité à plein de choses, plein de formes d'actions qui ont été inventées à Hong Kong. Je pense que Sammo ou Lucien Liang ont inventé beaucoup plus de choses, mais Jackie Chan les a poussées toujours plus loin. Et il essayait toujours de se démarquer par rapport aux autres et d'aller pousser le truc. Et c'est 50 ans de carrière aujourd'hui. Il n'a pas fini de faire des films, alors on aime ou on n'aime pas. Mais en tout cas, je pense que pour durer, il faut conserver cette espèce d'âme inconsciente et ce côté casse-cou et ce côté éternel adolescent. Et ça, c'est le côté positif des choses dans la création de films. Et puis il y a tous les côtés noirs qui vont avec, hein, que je ne mentionnerai pas ici. Mais en tout cas, voilà, ça fait de Dragon Lord un film que je trouve assez exceptionnel, avec beaucoup de défauts, mais qui est néanmoins, je trouve, fondamental dans la carrière de Jackie Chan et dans le cinéma de Hong Kong et dans le cinéma de Kung Fu, qui amène vraiment ce petit truc en plus. Moi, au niveau de la nostalgie et au niveau de ce que ça raconte dans le film, j'adore. Moi, ça me touche particulièrement. Et par rapport à mon vécu et tout ça. Et puis, voilà, encore une fois, rendre hommage à Jackie Chan et à son envie de se dépasser à chaque fois et d'inventer des nouvelles choses. Voilà, sur ce, je vous embrasse. Je vous laisse là-dessus. Je reviens pour une prochaine vidéo sur Jackie Chan. Et à bientôt.成龍一部師弟出馬，橫掃東南亞；一部殺手號打入咗歐美市場，奠定佢成為國際巨星嘅地位。佢吸收咗過往嘅經驗，再次執到一部迎合東西方觀眾嘅電影《龍少爺》。我叫 Captain， 大家就跟過嚟。喺成龍嘅新片《龍少爺》裏邊，不但只有精彩嘅喜劇情節，而且每分鐘都有難度極高嘅動作場面。嗱，你睇下呢場廣東民間風俗搶包山嘅拍攝過程，場面真係壯觀而逼真嘅。成龍喺50幾尺高嘅包山頂一直碌落地下，充分咁表現出佢身先士卒、勇冠三軍嘅作風。你班手足見到佢咁搏命，亦都睇死無大害，一於奮勇向前，根本唔理受傷係乜嘢嘅一回事。台灣當局有見及此，特別通知醫務局派咗幾部救護車駐守現場。因為導演嘅要求高，再加上危險動作多，而且每日都要動用4000幾位臨時演員同龍虎武師演出，呢場戲足足拍咗3個半月。如果大家心水清嘅，睇下成龍揸住個擴音器8號司令嘅時候，好
果着嘅衫，就知道係由天冷拍到天熱。呢場戲製作費之巨大，就可想而知啦。而家嘅票房紀錄你追我趕，觀眾嘅水準不斷提高，影壇新秀人才輩出，令到身兼編導演於一身嘅成龍受到好多無形嘅壓力，使到佢廢寢忘餐，連生日都要喺片場度過。曾經有人問佢，究竟拍西片輕鬆啊，抑或拍國片輕鬆啊？成龍就話：拍西片有私人專用嘅空氣調節豪華遊覽車，樣樣都有人服侍周到，當然係拍西片舒服啦。而且拍一部國片嘅時間可以拍幾部西片，要揾錢拍西片會揾多好多。而龍少爺呢，就係成龍推咗幾部西片唔拍，一心一意落足心機拍嘅電影。講句咪大聲啲，嚟，我睇下個畫面。呢一場喺電影從來未見過嘅踢毽比賽，亦係龍少爺裏邊嘅重頭戲。其中有一個鏡頭，成龍要求由開始到將個毽踢入龍門，中間經過好多傳送及攔截，仲要擦柱入網喎。你估講下咁易咩？結果呢，因為攝影機開動嘅時間太長，連摩打都燒埋啊！喺開始拍攝嗰幾日，班武師真係踢到腳仔都軟埋，連行路都行唔到咁滯啊！但係喺拍完呢場戲之後呢，個個都身輕如燕，變成踢毽專家啦。據佢嘅經理人陳志強講，成龍周時瞓下覺，都會忽然間跳起身打幾招，然後再瞓過㗎。有好多曾經同佢瞓埋一間房嘅人都領教過佢嗰啲突如其來嘅碎拳。由此可知，佢對呢套片係幾咁重視。哇！係乜咁對法啊？仲唔得了嘅？下邊睇唔到上邊，上邊又睇唔到下邊。如果一下錯手或者反應唔夠敏捷，玩下手連命仔都冇埋㗎。呢場戲有好多危險鏡頭，大家都提議用替身，但係成龍就堅持一定要自己親身上陣，因為呢啲難度咁高嘅動作，只有佢先至可以做得到嘅啫。除咗以上介紹咁多精彩嘅嘢之外，喺龍少爺呢套戲裏邊，仲有好多場面包你睇到眉飛色舞。嘉禾公司為咗拍好片，不遺餘力，每一年嘅票房紀錄都有新嘅突破。為咗迎合香港觀眾嘅口味，不惜耗盡心思，出盡全力，希望龍少爺能夠創出賣座紀錄嘅新高峰，為每一位觀眾帶嚟更歡樂嘅一年。